Cette critique spoilera Batman Begins et The Dark Knight mais ne spoilera pas Rises. The Dark Knight Rises, le dernier volet de la trilogie Batman débutée par Christopher Nolan en 2005 vient de débarquer au cinéma pour clore les aventures de Bruce Wayne. En effet, ce troisième volet est le dernier que signera Christopher Nolan. Et évidemment, The Dark Knight Rises est indissociable des deux précédents longs métrages Batman Begins et The Dark Knight. Par conséquent, après la mort d'Harvey Dent, Batman et le commissaire Gordon choisissent de mentir et de faire endosser les meurtres commis par Harvey Dent alias Double Face à Batman afin que Gotham ne sombre pas dans le chaos. 8 ans plus tard, Batman a disparu et est activement recherché et Gotham est prospère grâce au loi Dent à son image de héros incorruptible. Et c'est à Bruce Wayne, à cran psychologiquement et fatigué physiquement que l'on retrouve également. Le costume mis au placard, il n'a pas oublié la mort de Rachel causée par le Joker et vit reclus dans son manoir. Voilà la base sur laquelle démarque The Dark Knight Rises. Et le film nous livre tout son potentiel de son introduction, avec une scène d'action marquante et qui présente avec brio le très charismatique Bane. Et pour parler des scènes d'action, Christopher Nolan s'est considérablement amélioré. Fini les scènes de combat brouillons, les changements de plan et les travelling rapides incompréhensibles de Batman Begins. Ici les scènes de combat et de poursuite sont claires et les combats sont bien plus crédibles. Le film peut par ailleurs se diviser en trois parties, la première étant particulièrement travaillée au niveau des personnages et permettant de présenter de nouveaux visages. On peut regretter que la dernière partie du film soit si rapide. En effet, cette dernière partie semble détachée du reste, on se demande encore s'il en est devant un Batman et de grosses ficelles scénaristiques sont utilisées. La photo format du film, car bien que d'une durée de 2h40, il aurait fallu une demi-heure de plus pour conclure parfaitement le film, qui devait d'ailleurs faire 3h30 à la base. Cette dernière partie installe également un problème quant à la trilogie de Christopher Nolan. En effet, ces Batman se veulent sombres mais surtout très réalistes, ainsi, hormis l'épouvantail causant des hallucinations surréalistes et l'esthétique futuriste de Batman Begins, ces films ont toujours été très terre à terre, notamment dans The Dark Knight Rises où Gotham peut s'apparenter à Chicago et dans ce dernier volet à New York. Pas de fantaisie donc, alors on peut remettre en question l'aspect too much des enjeux de cette troisième partie et, spoiler alerte, léger spoiler, du lieu de la prison qui crée une totale fracture avec le reste du film. Bane fait également une révélation en reprenant un discours du commissaire qui n'aura aucun impact pour la suite des événements, mais ces facilités et quelques incohérences mises de côté, The Dark Knight Rises reste un excellent film, un grand divertissement et surtout un aboutissement. Bruce Wayne arrive au terme de sa quête initiée à la mort de ses parents, d'abord avide de vengeance, puis par la suite justicier voulant sauver une ville corrompue. Il trouve ici une magnifique façon de conclure sa mission. Ce dernier volet est chargé de thématiques et malgré l'aspect très hollywoodien du film, c'est néanmoins un blockbuster intelligent qui conclut la saga dans un final en apothéose, peut-être trop épique pour y croire cependant. En définitive, la trilogie de Christopher Nolan a su renouveler les films de super-héros, Batman a ses faiblesses et il est certes un symbole, mais néanmoins lié à Bruce Wayne à jamais. Et au-delà des personnages, c'est aussi une trilogie idéologique où le système est vivement critiqué et dont l'aboutissement final est magnifique. Autant dire que même si le film n'est pas exempt de défauts, il ravira sans mal les fans de Batman et des précédents volets, et même les nouveaux spectateurs découvrant la saga avec ce film, même s'ils ne pourront pas assimiler toute l'essence de la trilogie avec ce volet. En verdict, je mets un bon 8 sur 10.